souhaitez implanter une nouvelle clôture sur votre parcelle, vous devez tout d'abord vous renseigner sur la zone dans laquelle se trouve votre terrain. Pour cela, je vous invite à regarder le tutoriel PLU à la carte qui explique le fonctionnement du lien PLU à la carte de Bordeaux Métropole. Ensuite, nous allons voir la réglementation et les démarches à suivre afin de poser une clôture. Dans le cadre général, nous aborderons les règles qui s'appliquent aux clôtures sur le domaine public et en limite séparative, puis nous expliquerons les cas particuliers. La clôture sur le domaine public ou sur voie publique ou dans une marge de recul imposée par le PLU 3.1 doit être réalisée de 3 façons. Soit d'un mur plein d'1 mètre de hauteur inférieure ou égale à 1,20 m, soit d'un mur plein d'1 mètre maximum surmonté d'éléments ajourés de 60 cm afin que le tout n'excède pas les 1,60 m au total, soit d'éléments ajourés n'excédant pas les 1,60 m au total. En limite séparative, au-delà d'une marge de recul de 3 mètres minimum, la hauteur totale des clôtures ne peut surpasser les 2 mètres. Il est important que le dispositif de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte permettent une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures devront être traitées en harmonie avec la construction principale. J'attire votre attention sur le fait qu'aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester nu. Je vous invite passionnément à doubler votre clôture d'une haie arbustive ou buissonnante d'essence variée. Dans le cadre particulier, nous visualiserons 3 points. En bordure d'une zone A agricole ou d'une zone N naturelle, les clôtures doivent être réalisées à l'aide d'un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d'une haie arbustive d'essence variée. Au titre de la trame verte ou de la trame bleue, dans les marges inconstructibles définies dans le règlement des dispositions relatives à l'environnement, les murs pleins sont interdits. N'oubliez pas de prévoir un petit portillon qui donne sur le fossé afin de pouvoir y accéder et de le nettoyer. En centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles, la réglementation est différente. Nous vous invitons à vous rapprocher de la direction de l'urbanisme. Une fois la réglementation connue, il faut déposer une déclaration préalable de travaux pour une maison individuelle avec ses annexes en mairie. Le dossier de déclaration préalable se décompose en 2 parties distinctes, le formulaire de déclaration préalable et ses pièces à joindre, notamment le plan de situation, le plan de masse du terrain, le plan en coupe du terrain, le plan de la clôture, un photomontage ou un dessin de l'emplacement de la future clôture, et bien évidemment côté et à l'échelle. Le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Gironde, vous propose des fiches pratiques pour les pièces à joindre. Nous vous présentons des extraits d'un plan de situation, d'un plan de masse, d'un plan de coupe et d'un photomontage. Pour consulter les fiches pratiques, le lien internet est affiché en bas. Le dossier est à transmettre en 4 exemplaires auprès de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, soit par courrier recommandé, soit en le déposant physiquement à l'accueil de la direction de l'urbanisme aux horaires d'ouverture suivants.